Comme chaque matin depuis maintenant 2 semaines, Arnaud entame son périple. Pardon. Il est aux alentours de 8h45 ce mercredi lorsqu'il part de chez lui dans le 15e arrondissement de Paris, direction son travail à Boulogne-Billancourt. 5 km, sans bus ni métro. Il me faut une demi-heure en métro, je prends la 10 à Émile Zola et la 9 ensuite. Et là du coup tout à pied et tout en vélo, mais bon, c'est comme ça. 30 minutes à pied d'abord à la recherche d'un vélo disponible. Et ce n'est pas une mission évidente. Ouais voilà, les deux sont crevés. C'est pas la peine. Car depuis le début de la grève, les utilisateurs de Vélib se multiplient. Plus d'1 million de courses ont été effectuées. Sur son chemin, Arnaud s'arrête à chaque station qu'il rencontre. Ah, bon, on va voir. Ah non, il roule pas, il est bloqué. Mais à chaque fois, la même galère. Il n'y en a aucun qui marche ici, clairement. Hein. De la trentaine qu'il y a, Ouais, mais tout est bloqué, ouais. Bon, mais je pense que je vais terminer à pied au final. C'est la première fois que ça vous arrive? Ouais. Ouais. Parce que normalement, j'arrive toujours au plus loin à trouver ici. Finalement, coup de chance, après 5 tentatives et presque 45 minutes de marche, C'est bon. Arnaud trouve la perle rare. Ça a l'air d'aller. Ou presque. Les vitesses, elles marchent pas bien déjà. Mais il faudra faire avec. C'est parti pour 20 minutes à pédaler. Vigilance maximum pour ce cycliste plutôt novice. Les gens, ils respectent pas du tout le code de la route. Ils disent c'est la grève, je peux rouler sur la voie de bus, voilà. Avec un peu de retard, Arnaud finit par arriver. Ouais, c'était pas évident aujourd'hui. Bilan, plus d'1 heure de trajet contre 30 minutes habituellement. Mais ça, c'est pour l'aller. Le soir, le retour est nettement plus chaotique, car il faut faire aussi avec les bouchons. 18h, en plein cœur de Paris. Le concert de klaxons a déjà commencé. À perte de vue, des embouteillages. En vélo, en moto ou en voiture, pare-choc contre pare-choc, tout le monde est à l'arrêt. Je connais bien les rues et tout, mais là, c'est... Même en 2 roues, on passe pas, alors que d'habitude, je passe normal. Je subis les aléas, mais en même temps, il faut aussi que les choses changent. Donc bah voilà. Bah, je prends mon mal en patience tranquillement dans la voiture et voilà. Pas d'autre choix que d'attendre, même si au volant, certains commencent à s'agacer et ont de plus en plus de mal à se contenir. Mais alors, vous avez l'assurance, allons-y. Rapidement, les esprits s'échauffent, les insultes fusent. Les conducteurs sont à bout de nerfs. C'est l'enfer. C'est pire que l'enfer, là. Je comprends plus rien, moi. Ça fait 30 minutes que je suis sur place. Bloqué. À un moment donné, on n'est même plus énervé parce que ça sert à rien. Sinon, on allait devenir fou, sortir, taper des voitures, mais là... Certains tentent comme ils peuvent de faire la circulation pour essayer de se frayer un chemin. Moi, j'aimerais bien aller tout droit. On peut pas y aller tout droit, non? Moi, je veux aller là, j'ai personne devant. Mais compliqué de faire entendre raison à des automobilistes excédés. Même les secours, police ou pompiers restent bloqués. Depuis 2 semaines, le nombre de kilomètres de bouchons enregistrés a doublé par rapport au trafic habituel, avec des records, jusqu'à 631 km certains jours. À bord de son scooter, Sacha observe chaque soir la situation s'envenimer un peu plus. Les automobilistes, ils sont à cran, ils passent des heures et des heures dans leur voiture, ils sont comme des fous. Du coup, ils conduisent un peu moins bien que d'habitude et c'est plus dangereux pour les 2 roues. Une cohabitation qui n'est pas toujours simple. Depuis le début de la grève, les pompiers ont constaté que les accidents ont augmenté de près de 40%.